I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, pas mal d'infos dans cette vidéo, surtout sur ce mercato d'hiver et ce mercato d'été qui vont arriver très vite, mais ça pourrait bouger vraiment très sérieusement dès cet hiver. Vous le savez, hein, le prochain mercato hivernal a lieu dans 1 mois et demi, donc on va revenir sur plusieurs informations qui sortent de la presse aujourd'hui et qui sont très très importantes et à prendre en considération. On ne sait pas vraiment si ça va se faire ou non, on connaît les rumeurs, les médias, les journalistes. Il faut toujours prendre ça avec des pincettes, au conditionnel. Mais maintenant, tout reste possible vu les fins de contrat et la crise financière qui a lieu en ce moment pour tous les clubs. Voilà, à part peut-être Manchester City. Bref, on va y revenir un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, mais on commence avec les propos de Leonardo. Vous avez été nombreux à que je réagisse par rapport à ce qu'il a dit hier en comparant Marseille et Paris. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très agacés par les propos de Leonardo hier sur l'histoire du Paris Saint-Germain et de Paris, qui ne qualifie pas de ville de football. Donc voilà, sur la toile, ça a commencé à clasher Leonardo, il y en a qui l'ont défendu, on va voir réellement ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il faut en retenir. Donc il cite les autres clubs qui ont gagné dans les années 70, comme l'Inter de Milan ou l'Ajax, ont été fondés dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du football, c'est toujours Marseille en France. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire. Donc la petite phrase lâchée par Leonardo a vite fait du bruit. Donc certes, c'est indélicat de sa part de sortir ça en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain. Faut pas qu'il oublie quand même que officiellement Paris est le club le plus titré le plus titré de France si on compte le championnat de France, les coupes de la Ligue, les coupes de France, la coupe des coupes et les trophées des champions. On est devant Marseille. Dans les confrontations PSG-OM, on est aussi devant. Donc certes, Marseille a gagné la Ligue des Champions en 93. On ne peut pas leur enlever, même s'il y en a qui disent que ça a été truqué, naninana, qu'ils l'ont acheté, tout ça et tout. On ne va pas revenir là-dessus 30 ans après. Mais en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain, je trouve ça quand même indélicat et il aurait mieux fait de s'abstenir. Après, dans ce qu'il dit, il n'a pas tout à fait tort. Enfin, à 90%, il a raison, mais à 10%, il a tort. Pourquoi ? Bah, c'est vrai qu'à Paris, tu as des musées, tu as la culture, tu as des théâtres, tu as des concerts. Il y a beaucoup de choses à faire à Paris. C'est l'une des plus belles villes du monde quand elle est propre. Alors qu'à Marseille, il n'y a rien. À Marseille, ils n'ont que le football. Ils n'ont pas d'équipe de rugby, ils n'ont pas d'équipe de handball, ils n'ont pas d'équipe... voilà, à part le football, ils n'ont rien. Alors que nous, on a beaucoup de clubs. On a le Stade Français, on a le basket, on a le handball. Donc on a beaucoup de choses. Bon, après Leonardo, là où il a tort, c'est que avant, nous, le football, c'était très très important. Surtout qu'on avait nos historiques, nos supporters, Auteuil et Boulogne. Bon, après, ils se sont fracassés sur la gueule et ils ont été dissous. Et ils ont été dissous pour Doha, comme par hasard, 1 an avant leur arrivée. Mais après, ce qu'a voulu dire Leonardo, c'est au niveau culturel, au niveau passion. C'est vrai que Marseille, c'est tout pour le football. Après, où il a tort, faut pas oublier que quand tu vas au stade Vélodrome, t'as la moitié des supporters de Marseille avec le maillot de Dortmund, le maillot de City, le maillot d'United, le maillot du Bayern de Munich. Même si je crois qu'en plus, au stade Vélodrome, ils ont interdit de mettre un autre maillot qu'un autre club. Mais voilà, il y a beaucoup de footix à Marseille. Après, je connais, il y a les autres youtubeurs marseillais qui vont me tomber dessus. J'en ai que faire. Ils savent que j'ai raison. Donc Leonardo a raison dans le fait qu'il dit Paris ne vit pas pour le football à 100%, contrairement à Marseille qui vit pour le football parce qu'ils n'ont que ça. Mais tu vas à Marseille aujourd'hui, tu tombes sur plein de supporters, de jeunes ou d'autres personnes qui ont le maillot du PSG, le maillot de Dortmund, le maillot du Bayern. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en gros, il n'a pas tort. C'est vrai que maintenant, on est beaucoup moins passionné par le football à Paris qu'avant. Mais avant, c'était vraiment du lourd quand il y avait les vrais supporters qui ont complètement disparu. Donc voilà. Après, c'est vrai que les joueurs de foot à l'ancienne, Luis Fernandez, Bernard Lama vont encore pleurer. D'ailleurs, je sais que Fernandez, il a pleuré, tout ça et tout. Mais voilà, c'est vrai que Leonardo aurait dû préciser vraiment ses propos. Voilà, en expliquant bien la chose et en précisant. Voilà.
Donc pour moi, il a raison et il a tort à la fois. Voilà. Bref, on en vient aux grosses informations, les postos, et on va commencer avec David Alaba. Le Paris Saint-Germain est très intéressé par David Alaba. En fin de contrat, à la fin de saison, David Alaba a engagé un bras de fer avec la direction du Bayern de Munich afin d'obtenir ses exigences salariales. 5 ans de contrat avec un salaire de 11 millions d'euros bruts par an et 6 millions d'euros de primes à la signature. Ce n'est donc visiblement pas assez pour l'Autrichien qui avait jusqu'au 1er novembre pour donner sa réponse et qui a préféré ignorer cette date butoir, une brèche dans laquelle de nombreuses écuries tentent de s'infiltrer et de nombreux clubs européens. Car oui, un latéral gauche de son niveau, ça donne forcément des envies. Voilà, surtout quand il peut être accessible sans indemnité de transfert. Les plus grands clubs pointent donc le bout de leur nez dans ce dossier, et dont le Paris Saint-Germain. Selon France Football, le club de la capitale serait particulièrement intéressé, mais cela sera difficile. Le joueur rêvant de rejoindre le Real Madrid ou le FC Barcelone, et aussi Manchester City de Pep Guardiola, qui est toujours à l'affût, donc toujours les mêmes clubs. Après, pour le Barça, je peux vous dire que ça va être très compliqué, parce qu'on va y revenir dans la prochaine information. Le Barça doit trouver apparemment 190 millions d'euros avant 2021, sinon il serait en faillite. Donc je ne pense pas que David Alaba ira au FC Barcelone. Après, c'est vrai que le Real Madrid a fait beaucoup d'économies cet été, a beaucoup vendu, n'a rien acheté. Ils vont peut-être encore dégraisser cet hiver, même si je pense qu'ils ont fait quand même une erreur de ne pas recruter. Quand on voit les résultats et la qualité du jeu en ce moment, c'est vraiment pas beau à voir. City, oui, reste un prétendant, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, le joueur préfère aller en Espagne. Voilà, toujours apparemment la Ligue 1 qui pose problème. La faiblesse de la Ligue 1, on préfère aller en Angleterre ou en Espagne. Voilà. Bon, après, en Angleterre, je peux comprendre, mais en Espagne, c'est vrai qu'il y a du beau jeu, c'est vrai qu'il y a des surprises et tout ça. De toute façon, tous les championnats sont meilleurs que la Ligue 1, faut dire la vérité. Mais bon, après, on va voir les négociations. On sait que ça veut rien dire. La vérité de novembre n'est pas la vérité du mois de juin. En tout cas, Paris reste très intéressé par David Alaba, qui peut jouer à plusieurs postes, dans l'axe, à gauche et au milieu de terrain. On parle et on en vient au FC Barcelone. Comme vous le savez, le FC Barcelone a beaucoup de problèmes en ce moment, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau de la baisse des salaires, que ce soit au niveau financier. Apparemment, il pourrait être très vite en faillite s'il ne trouve pas très vite 190 millions d'euros dans les caisses. On sait qu'ils se sont débarrassés de beaucoup de joueurs cet été et de très gros salaires, style Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez, qui ont quitté le FC Barcelone pour d'autres clubs. Mais voilà, la masse salariale reste très grosse. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de tous les joueurs qu'ils voulaient. Apparemment, cet hiver, ils chercheraient à se débarrasser d'Ousmane Dembélé, de Samuel Umtiti, de Martin Braithwaite et peut-être d'autres joueurs. Mais apparemment, d'après The Telegraph, média anglais, Lionel Messi pourrait être à Manchester City dès cet hiver. Alors, est-ce vraiment possible? Et pourquoi Léo Messi pourrait être Citizens dès janvier? Donc Manchester City, dans sa soif de grandeur, avait déjà tenté de signer Lionel Messi lors du dernier mercato d'été. Donc entre refus catégorique de Bartomeu et de la direction catalane, ça a été un imbroglio contractuel et crise Covid oblige. Les Citizens se sont résignés pour un certain temps, car dès le 1er janvier 2021, Lionel Messi sera libre de s'engager où il le souhaite. Vu les prestations salariales de l'Argentin, nul doute que les prétendants seront peu nombreux. Donc selon The Telegraph, le club anglais souhaite faire signer le numéro 10 du FC Barcelone dès janvier 2021. Alors est-ce vraiment possible? Donc l'article 18 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA prévoit qu'un joueur est libre de conclure un contrat si son contrat actuel a expiré ou expirera dans les 6 mois suivants. Les contrats de travail des sportifs se finissent au 30 juin de chaque année. Se basant sur les saisons sportives, Lionel Messi pourra alors conclure un contrat avec Manchester City ou un autre club dès le 1er janvier 2021 sans que Barcelone ne puisse s'y opposer. Le Barça ne pourra rien faire dès le 1er janvier 2021 minuit. Ce qui est certain, c'est que la venue de Léo Messi en Angleterre n'est pas utopique. Voilà, n'est pas impossible. Le meneur de jeu est très agacé du comportement de l'institution barcelonaise, même si Bartomeu est parti, tout n'est pas réglé, et il dénonce de plus en plus un manque d'ambition
en Catalogne. Donc ces véhémences ne sont pas calmées depuis l'été et les premiers résultats ne sont pas de nature à le rassurer. Donc rejoindre Manchester City est séduisant pour lui. Il retrouverait Pep Guardiola, un entraîneur qu'il affectionne et serait de nouveau épanoui dans un style de jeu qui lui va à merveille. Il viendrait compléter un effectif pléthorique, au sein duquel il a de grands amis comme le Kun Agüero par exemple. Donc ne s'en cachons pas. Voilà, la situation financière du FC Barcelone à l'heure où on vous parle est catastrophique. Même si la perte de Lionel Messi aura des conséquences économiques bien au-delà du FC Barcelone, le laisser partir libre aura le mérite de libérer une part importante de la masse salariale du club. Il se débarrasse de son salaire après s'être débarrassé du très gros salaire de Luis Suarez, d'Ivan Rakitic, d'Arturo Vidal et peut-être d'autres qui pourraient venir. Donc dès janvier 2021, Léo Messi aura l'occasion de signer avec Manchester City ou avec un autre club sans que quiconque ne s'y oppose. Un grand bouleversement risque d'intervenir dans le football mondial dès le mois de janvier et surtout que le Barça, maintenant, au niveau publicité, bon certes, c'est un coup dur de perdre Messi, mais comme vous le savez, à cause du Covid, il n'y a plus de tournées à l'étranger de préparation, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, en Corée, en Amérique du Sud. Donc voilà, vous savez que Messi va avoir 34 ans dans 6 mois, 50 millions d'euros par an. Ce serait vraiment une bouffée d'air frais, une bouffée d'air frais pour le FC Barcelone de se séparer de Messi pour 50 millions d'euros par an. Je peux vous dire que ça ferait du bien. Donc on verra ce qui se passera, mais en tout cas, tout est possible pour Léo Messi cet hiver. Et il ne faut pas oublier que Koeman l'a mis sur le banc lors du dernier match. Je ne sais pas si c'est un signe, mais très peu d'entraîneurs ont mis Messi sur le banc au début d'un match. Surtout que le Barça, avant ce match, était 12e au classement avec 8 points. C'est pas comme si le Barça était premier avec 18 ou 19 points. Ils étaient 12e. 12e. Soi-disant, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Bref, voilà pour Léo Messi. On passe à une autre information. Tuto Sport. Donc vous le savez, les médias italiens, c'est un peu comme tous les médias maintenant. Il n'y a plus vraiment de médias très crédibles. Mais alors que Cristiano Ronaldo sera en fin de contrat en juin 2022, la Juventus pourrait proposer au Paris Saint-Germain un échange avec Neymar. Lui aussi, pas en forme en ce moment. Il enchaîne les blessures. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit que Paris a fait une faute en recrutant Neymar et qu'à l'époque, en 2017, ils auraient dû vraiment recruter Cristiano Ronaldo. Parce qu'au moins Cristiano Ronaldo, s'il serait au Paris Saint-Germain depuis 2017, on parlerait plus de ses exploits sportifs, statistiques, buts, passes, rendement sur le terrain, alors que depuis que Neymar est au Paris Saint-Germain, on parle que de blessures, d'affaires de viol, de problèmes contractuels et de plaintes avec le FC Barcelone. D'ailleurs, le Barça lui demande encore aujourd'hui 10 millions d'euros de trop perçus, donc ça continue. On parle de départ vers d'autres clubs, mais on parle jamais de Neymar sur le terrain. Jamais, jamais, jamais. Hygiène de vie déplorable, prise de poids depuis 3 ans énormissime. Enfin, énormissime, j'exagère, mais il a dû prendre 3 ou 4 kilos. Alors qu'un Cristiano Ronaldo, le mec revient de 3 semaines de Covid, te claque 2 buts le week-end dernier, te claque 1 but contre la Lazio. Bon, franchement, Tuto Sport et Mercato Web, faut toujours prendre ça avec des pincettes. Ça reste quand même très peu probable. On sait que la Juventus de Turin voudrait peut-être se débarrasser de Cristiano Ronaldo à l'été, à 1 an de la fin de son contrat, pour pouvoir toucher de l'argent sur un éventuel salaire, parce qu'ils ne pourront pas le faire en 2022, plus un éventuel transfert, plus se libérer de son transfert. Donc c'est pas pour prendre Neymar, qui a un transfert plus élevé que Ronaldo. Ronaldo touche 31 millions d'euros à la Juve par an, alors que Neymar en touche 36,5. Donc après, c'est peut-être une info crédible. Peut-être que la Juve pourrait proposer un échange, mais je pense pas que ça va se faire. Après, c'est sûr que Neymar, s'il continue à se blesser et s'il continue à y avoir des problèmes, je pense qu'il va falloir vraiment se poser la question, mais est-ce qu'il faut vraiment l'échanger pour Cristiano Ronaldo ? Voilà, Cristiano Ronaldo est très très fort, a une hygiène de vie incroyable, il claque les buts, il claque les performances. Il a un corps exceptionnel, mais voilà, il va quand même sur ses 36 ans, donc c'est risqué. C'était mieux de prendre Ronaldo il y a 3 ans plutôt que Neymar. Voilà, mais en tout cas, c'est l'information de Tuto Sport ce matin. La Juventus pourrait proposer au PSG un échange avec Neymar. On verra ce qui se passera l'été prochain. Bref, on passe à une autre information, et comme vous le savez,
l'histoire Kylian Mbappé continue. Donc comme vous le savez, hier Leonardo a dit que ça discute et ça pourrait s'accélérer pour la prolongation de Mbappé au Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, prolongation ou pas, ça n'empêchera pas le Real Madrid de faire une proposition. Mais le Real Madrid fixe un montant maximum pour l'opération Kylian Mbappé. Le Real n'a absolument pas mis de côté l'objectif Kylian Mbappé. Bien au contraire, la volonté de le recruter l'été prochain est toujours présente et la stratégie a bien été établie. Donc Kylian Mbappé et le Real sont sur deux routes qui ne seront pas encore croisées pour cet été pour moi. Mais pour beaucoup, elles ne resteront pas parallèles encore longtemps. Donc amoureux apparemment de la Casablanca depuis ses plus jeunes années, mais surtout fan de Cristiano Ronaldo, l'attaquant français s'imagine avec peut-être envie un jour de revêtir le maillot du Real Madrid. En quête d'un successeur au Portugais parti à la Juve en 2018, le club merengue voit en Kylian Mbappé l'héritier naturel de Cristiano Ronaldo, sauf que le PSG est passé par là en raflant la mise en 2017 contre un chèque de 180 millions d'euros. L'étape parisienne semble arriver à son terme puisque Mbappé sera en fin de contrat en juin 2022 et n'a donné aucun signal positif au Paris Saint-Germain quant à une possible prolongation de bail. Pour le Real Madrid, cela entre parfaitement dans la stratégie mise en place pour le récupérer cet été. Comme l'explique Eurosport Espagne, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a livré une consigne à l'ensemble des composantes du club. Pas un mot sur Kylian Mbappé. Le Real Madrid veut payer le minimum. Il ne faut pas s'agacer, le PSG ni tendre les relations. Voilà. Donc surtout, il faut rester très ami avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, dont les relations sont excellentes entre les deux clubs. Avec le président Nasser surtout, le Real Madrid observe que le plan se déroule à merveille, puisqu'il fallait d'abord que Mbappé fasse comprendre au Paris Saint-Germain qu'une prolongation n'était pas à l'ordre du jour. Cela place ainsi le PSG dans une quasi-obligation de vente cet été. À cela s'ajoute le contexte économique difficile pour tous les clubs et vous obtenez la conclusion souhaitée par le Real Madrid, un prix en chute libre. Donc comme le rappelle Eurosport Espagne, le club merengue ne souhaite pas franchir la barre des 120 millions d'euros pour recruter l'international français âgé de 21 ans, bien loin des estimations annoncées. Le Real parviendra-t-il à ses fins ? Florentino Pérez serait confiant quant à la réussite de cette opération qu'il va mener personnellement, plutôt que le fracas choisi par le FC Barcelone dans le dossier Neymar en 2017. Le club madrilène a choisi la discrétion et la patience dans le dossier Mbappé. Reste à savoir si cela fonctionnera. Alors vraiment, je vais vous dire la vérité. Apparemment, Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain. Le seul problème, c'est sur le salaire et sur la durée du contrat. C'est sur la durée du contrat. Le Real Madrid, en plus, pourquoi il ne veut pas mettre plus de 120 millions d'euros ? Parce que le Real Madrid a beaucoup plus de besoins que de Kylian Mbappé. Sergio Ramos arrive sur la fin. Modric arrive sur la fin. Karim Benzema arrive aussi sur la fin. Il va falloir un milieu de terrain, un défenseur central, parce que Varane, on a vu que ce week-end à Valence, c'était assez catastrophique. Peut-être des latéraux, et on sait que Kamavinga, ça peut coûter entre 50 et 60. Ils ont un accord avec Haaland, apparemment en 2022, pour 75 millions d'euros. Ils sont très intéressés par Upamecano en défense centrale. Donc je pense qu'ils seront plus amènes et intéressés à faire ces trois joueurs-là, qui pourraient coûter moins cher que Mbappé, plutôt que de faire Mbappé dans 2-3 ans. Ils ont vraiment le temps. Mais voilà, apparemment, le Real Madrid ne veut pas mettre plus de 120 millions d'euros pour recruter Mbappé. Ça sera refusé par le Paris Saint-Germain. Quitte à le laisser partir libre, ils auront le temps de faire une offre de prolongation. D'ailleurs, Leonardo l'a dit, ça pourrait vite s'intensifier dans les prochains mois. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Paris va devoir présenter un projet à Kylian Mbappé quand vraiment ils vont lui faire cette offre de prolongation de contrat. Et c'est pas avec Tuchel que tu vas avoir un avenir. Donc il va falloir lui vendre un projet. Mais je vais vous dire la vérité, il est à 97 buts au Paris Saint-Germain. À part le Bayern de Munich et peut-être Liverpool, il y a vraiment quand même un coup à jouer en Ligue des Champions, si tu ne te fais pas éliminer bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, Doha a fait vraiment peut-être une erreur en gardant Tuchel, parce que si tu te fais éliminer des poules, alors là pour vendre le projet mon pote, t'as intérêt à être très 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 fort. Moi je le dis. T'imagines Neymar et Mbappé jouer en Europa League ?
où Neymar et Mbappé ne plus rien jouer en deuxième partie de saison, parce que oui, tu es quatrième ex aequo avec le Istanbul Başakşehir. À 3 matchs de la fin, ça risque de devenir assez problématique. Donc voilà les postos, donc voilà les dernières infos du jour. Hein. Donc Messi pourrait être Citizens dès janvier prochain. La Juve pourrait proposer un échange Neymar-Ronaldo à l'été prochain. Et le Real Madrid ne voudrait pas mettre plus de 120 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé cet été. Donc pour rappel, Mbappé n'a que 21 ans, hein, bientôt 22. C'est pas comme s'il avait 32 ans, donc il aura le temps d'aller peut-être au Real Madrid. Et je pense qu'il voudra d'abord marquer l'histoire du Paris Saint-Germain en étant peut-être le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Et aussi gagner cette Ligue des Champions pour peut-être après partir sur de nouvelles couleurs. Mais en tout cas, moi, 120 millions d'euros, je refuse. Hein. Moi, ma stratégie, ce serait de le prolonger et après de le vendre au moins 2-3 ans plus tard pour beaucoup plus cher. Voilà, c'est ça la tactique que je ferai et la stratégie. Parce qu'il y en a marre que tout le monde prenne Paris pour des cons. Et je pense que Paris ne se laissera pas faire. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos, des propos de Leonardo, Mbappé au Real ou non, un échange Neymar CR7, Messi à City. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a toujours la cagnotte PayPal qui est disponible en lien en description. Il y a ma deuxième chaîne YouTube No Feeling aussi où il y a une vidéo qui va sortir je pense ce soir. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Tchuss les postos.